Salut tout le monde! Moi, Nancy et Wishal. On va présenter la course à l'espace. Savez-vous que beaucoup d'objets du quotidien ont été inventés durant la course à l'espace, comme le GPS, la mousse à mémoire dans les matelas et les aliments lyophilisés? Cette course à l'espace n'était pas une course comme celle que vous faites à l'école, non. Ça a été une compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique. En effet, ces deux superpuissances de l'époque du XXe siècle ont décidé de prouver leur supériorité dans la technologie spatiale et leur statut de superpuissance. De plus, elles ont voulu développer les intelligences et capacités aérospatiales pour faire avancer le monde. Il faut savoir que les États-Unis et l'Union soviétique étaient déjà en conflit et que les origines de la course remontaient avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939. Les États-Unis ont annoncé leur objectif de mettre en orbite un satellite le 29 juillet 1955 et la course a officiellement commencé le 4 octobre 1957. L'Union soviétique répond à cette annonce en disant qu'ils ont aussi l'intention de mettre en orbite leur propre satellite. Donc, elle lance le premier satellite dans l'espace, le Sputnik 1. Les États-Unis n'étaient pas contents d'être en retard, donc le 6 décembre 1957, le satellite Vanguard TV3 quittera le sol sous d'énormes pressions du gouvernement sur les chercheurs. Le satellite ne décolle que pour 2 secondes et pour retomber explosé peu après. Les États-Unis étaient vraiment humiliés et c'était un échec total. Mais ils vont réussir le 31 janvier 1958 à lancer Explorer 1, un satellite américain dans l'espace. Plus tard, le 29 juillet 1958, on crée la NASA pour administrer et réaliser des projets astronautiques qui étaient avant pris en charge par plusieurs branches différentes, par exemple les forces armées des États-Unis. Donc on va le faire pour rattraper l'avance prise par l'Union soviétique. Malgré les efforts des États-Unis, le 12 avril 1961, leur concurrent va réussir à envoyer le premier humain dans l'espace, Yuri Gagarin, rendant notre pays voisin mécontent. Alors, les États-Unis décident de diminuer l'écart en envoyant dans l'espace Alan Shepard le 5 mai 1961. Puis là, les Américains ont réalisé qu'ils doivent faire quelque chose en premier. Et le 25 mai 1961, le président John F. Kennedy va délivrer un message très spécial et très urgent au Congrès qu'il a comme objectif de mettre un Américain sur la Lune vers la fin des années 1960. C'était un projet très ambitieux et pour pouvoir le réussir, la NASA va créer le programme Apollo en 1961 et le programme Gemini en 1965. Le programme Apollo avait pour objectif d'atterrir des humains sur la Lune et de les ramener sains et saufs sur Terre. Le programme Gemini avait pour but d'aider la NASA à comprendre et à maîtriser des techniques dont elle aura besoin pour envoyer des humains sur la Lune. Ce programme avait 4 objectifs principaux. La première est de tester les capacités des astronautes à effectuer des missions de longue durée, c'est-à-dire des missions qui durent à peu près 2 semaines. Le deuxième est de perfectionner les méthodes d'atterrissage et d'alunissage. Le troisième est de comprendre les effets des vols spatiaux de longue durée sur les astronautes. Et le quatrième objectif est de comprendre comment amarrer des vaisseaux spatiaux tout en orbitant autour d'un objet céleste tel que la Terre et la Lune. Après des années de travail, les États-Unis vont réussir à envoyer le premier homme sur la Lune à travers la mission Apollo 11. Et nous savons tous que le 20 juillet 1969, Neil Armstrong a pris ses premiers pas sur la Lune. Et il va dire sa fameuse phrase L'Union soviétique va reconnaître une grosse défaite et certains disent que la course se finit ce jour-là. Il faut savoir qu'il n'y a pas de date de fin officielle, mais plusieurs historiens disent que la compétition se termine le 20 juillet 1969. Parce que cet alunissage réussi a mené les États-Unis à la victoire. Après cet événement, la relation entre les deux nations s'améliorait et ils étaient intéressés par les stations spatiales orbitales. Donc, ils ont décidé de coopérer et le 17 juillet 1975, un vaisseau spatial du programme Apollo a amarré à une capsule du programme Soyuz. Les deux équipages se sont rencontrés
Ils se sont serrés les mains et ils ont échangé des cadeaux. Ceci est un autre événement qui, selon d'autres personnes, a marqué la fin de la course à l'espace. Les États-Unis sont considérés comme les gagnants, puisqu'ils ont été les premiers à avoir atterri avec succès sur la Lune grâce à Neil Armstrong. Ils ont mis plus de ressources dans la fusée et ont réalisé d'autres projets innovants en même temps. L'Union soviétique, quant à elle, avait fait 4 tentatives entre 1969 et 1972 pour envoyer un homme dans l'espace sans succès. Cependant, c'est le seul aspect où les États-Unis gagnent parce que leur ennemi les bat dans tous les autres domaines. En effet, ils ont développé l'intelligence aérospatiale beaucoup plus que les États-Unis et étaient toujours en avance, sauf vers la fin de la course malheureusement. Le gouvernement décidait aussi que l'espace n'était pas aussi important que ce qui se passait sur Terre. Alors l'Union soviétique reçoit beaucoup moins de financement. Donc de ressources. Ils n'avaient pas non plus d'agence spécialisée dans l'espace, contrairement aux Américains qui ont la NASA. La course de l'espace a eu plusieurs impacts, positifs et négatifs. Le premier impact négatif est la pollution que toutes les expériences ont créée. Une fusée relâche extrêmement beaucoup de CO2, donc imaginez que nous avons pollué avec plusieurs fusées satellites décollées. Le deuxième impact négatif est la tension qui ne fait que monter. Cette course est mauvaise pour les deux pays rivaux car ça approfondit cicatrices entre les deux après une guerre. Il y a aussi des impacts positifs. Elle croît les savoirs mondiaux sur l'espace et c'est grâce à elle que nous savons autant sur le monde hors de notre planète. Ces avancements technologiques nous ont donc permis d'avancer nos savoirs sur la télécommunication, la microtechnologie, l'énergie solaire, etc. Ça a amélioré nos vies sur Terre. Pour conclure, il est vrai que ces deux pays ont gaspillé énormément de temps et d'argent durant cette guerre. Cependant, sans celle-ci, plusieurs technologies n'existeraient pas, comme par exemple la radiologie ou encore l'éclairage LED. En effet, l'avancement de la technologie n'était pas l'objectif principal de ces deux superpuissances qui visaient plutôt à dominer le monde. Mais comme dit-on, c'est meilleur de voir le verre plein que de voir sa partie vide.